La 9e leçon de notre cours de thérapie pneumatique portera sur le 3e chapitre du livre du docteur Massamba intitulé « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Et ce 3e chapitre comprend 4 sections. Et nous allons les examiner tour à tour, les 4 sections, n'est-ce pas? Et la première section, c'est de ce 3e chapitre qui a pour titre la spiritualité des rêves et les approches psychopastorales. Trois grandes sections, il y a 4 sections dans ce chapitre, je m'excuse, mais les 3 grandes sections sont, première section, l'essence psychopastorale des symboles de rêve. Deuxième section, l'essence psychopastorale du fantôme dans un rêve. Troisième section, l'essence psychopastorale de l'image du sorcier. Et enfin, la 4e et dernière section porte sur le symbolisme onirique africain. Alors, la 9e leçon va porter plus sur l'essence psychopastorale des symboles de rêve, l'essence psychopastorale du fantôme dans un rêve et l'essence psychopastorale de l'image du sorcier. Avant cela, nous voulons juste vous faire mention de la prière du docteur Massamba à la fin de la 7e section du 2e chapitre, chapitre intitulé « Quelques observations sur le plaisir sexuel onirique ». Ce chapitre, je vous demanderai de le lire dans le livre vous-même à partir de la page 87 jusqu'à la page 90 et je vous poserai des questions d'examen sur ces chapitres. Mais j'aimerais commencer la 9e leçon qui porte sur le 3e chapitre par cette prière du docteur Massamba à la fin de son 2e chapitre. Cette prière se trouve à la page 90. Saint-Esprit de Dieu, ouvre mon esprit à ta splendeur à ta béatitude à ta vraie contemplation, ma contemplation à ta connaissance. Accorde-moi ton assurance d'être à mon côté, en tout lieu et toutes circonstances, jusqu'à la fin de mon temps sur cette terre. Chemine avec tes serviteurs et les servantes, pour que nous atteignions tant soit peu la plénitude de l'œuvre pastorale que tu donnes dans la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Voilà donc la prière du docteur Massamba à la fin de son 2e chapitre du livre « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Cette prière se trouve, comme je vous disais, à la page 90. Alors, c'est très important de voir dans cette prière 2 choses. D'abord, le Saint-Esprit. Savez-vous, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Et c'est très important de savoir que quand Jésus est revenu à la vie après sa mort et sa résurrection, quand il est revenu à la vie, lorsqu'il est apparu à ses disciples à l'absence de Thomas, dans Jean 20, à partir du 19e verset jusqu'au verset 23, Jésus, après avoir salué ses disciples en leur disant que la paix soit avec vous, il leur dit, n'est-ce pas, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Quelle clé d'autorité qu'ils ont reçue. Mais après avoir eu le souffle de l'Esprit, c'est la
première fois que Jésus le fait durant son séjour sur la terre. Et nous savons que la première fois que Dieu a soufflé sur les hommes, c'était quand il créa Adam et Ève. Il souffla sur, n'est-ce pas, Adam pour qu'il reçoive son esprit. Et nous voyons ici Jésus intervenant comme un créateur d'une nouvelle race, de nouveau peuple, ce peuple qui est représenté par ses premiers disciples dans la chambre haute. Donc c'est la première chose que je retiens ici, le besoin du souffle de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui ouvre notre esprit à la splendeur et à la puissance de Dieu. La deuxième chose que je retiens ici, c'est la plénitude de l'œuvre pastorale. Chemine avec tes serviteurs et tes servantes pour que nous atteignions tant soit peu la plénitude de l'œuvre pastorale. Et ça me renvoie à un autre texte de Jean, dans Jean 21, quand Jésus a rencontré Pierre avec ses collègues au bord de la mer de Galilée. Pendant qu'ils finissaient leur déjeuner, il a pris soin de poser cette question à Pierre, et après qu'ils eurent mangé, n'est-ce pas, ensemble avec Jésus, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et les théologiens savent que le verbe utilisé par Jésus dans son interrogation était différent de celle utilisée par Pierre dans sa réponse. Jésus parlait de l'agapé, tandis que Pierre s'est limité au niveau de la philia, de l'amour philanthropique, qui est tout à fait humaine, et qui est tout à fait humain plutôt, et limité. Un amour qui a une signification humaine et des limites humaines. Tandis que l'agapé, c'est l'amour de Dieu inconditionnel. Et la réponse de Jésus à chaque réponse de Pierre, l'ordre de Jésus, c'était « paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux ». Alors, il y a le fait de la plénitude de l'œuvre pastorale. Le Seigneur nous a confié de paître ses agneaux, son troupeau, ses brebis. Et nous avons besoin de la plénitude de l'esprit pour bien paître ses troupeaux. Ceci dit, commençons notre cours sur la spiritualité des rêves, approche psychopastorale. Et il cite, Dr Massamba commence par citer Ézéchiel 35, 5 à 6. Ézéchiel 35, 5 à 6, au début de ce chapitre 3. Il dit, c'est moi Yahvé qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui le ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je raffermirai celle qui est malade. Je veillerai sur celle qui est forte et je prendrai soin d'elle avec justice. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail de cette péricope. Nous savons qu'en cette période-là, les bergers d'Israël, les leaders d'Israël, les sacrificateurs d'Israël étaient tellement corrompus qu'ils ne prenaient pas bien soin du troupeau du peuple de Dieu. Et c'est en ce temps précis, c'est en réalisant cette négligence de ses serviteurs vis-à-vis de brebis qu'il leur avait donné, cette négligence face à la tâche qu'il leur avait confiée, que Dieu lui-même s'est décidé de prendre en charge ce travail de paître son peuple. C'est un travail que seul Dieu peut faire avec compétence, avec excellence, avec soin. Nous devons donc, nous aussi, pour faire ce travail, nous devons aller à l'école du Seigneur Dieu afin que nous sachions comment paître son troupeau. C'est pourquoi Massamba dit dans sa prière qui suit juste ce texte, « Seigneur, accompagne-nous, car nous voulons vivre dans la seule vérité qui sauve. Apprends-nous à paître tes brebis avec esprit et intelligence pour notre vie pleine de gloire de ton Fils, pour notre vie pleine de gloire de ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. Amen. » Et alors là commence, dans la section 1, l'étude du sens pastoral possible des symboles de rêve. Et il nous donne le cas d'une femme, le cas numéro 5, Justine Mafuana, pour saisir le sens du symbole du rêve. N'oubliez pas le sens pastoral possible. Comment un pasteur
l'écoute pastorale, par l'esprit que Dieu nous a donné comme pasteur, comment on pouvait saisir l'essence des rêves d'une personne en détresse. Voici ce que dit Massoufana, qui a vécu une situation difficile. Voici cette situation. Et alors, et dans la suite de cette histoire, on va nous proposer l'approche pastorale. Alors, Justine Mafouana était une fervente paroissienne qui venait de divorcer. Mafouana s'est vue refuser l'amitié et l'affection d'un homme avec lequel elle a vécu pendant plus de 8 ans. Du rang de l'épouse, elle a été réduite par son mari à celui de deuxième bureau, comme on a coutume de le dire, dans le jargon socioculturel de la République démocratique du Congo. Justine Mafouana était convaincue que l'échec de son mariage était dû au fait qu'elle a vécu dans une union conjugale au mépris de la volonté de sa famille élargie vivant au village. Son acte fut à la fois désapprouvé par sa famille et, croit-elle, par l'Église et l'Esprit Saint, l'acte de faire ce mariage. Après 1 mois de séparation avec son épouse, saisie d'angoisse, Justine tomba en dépression. Constamment, elle rêvait pendant cette période de dépression, quand elle dormait, elle rêvait de violences punitives et persécutantes de la part de ses parents. Cette image pressait Mafouana, ça a commencé d'un seul coup par un rêve qui se répète constamment, me déclara Justine Mafouana, nous dit Massamba. Ces rêves dénotant des sentiments de culpabilité inavoués étaient de nature inconsciente, et c'est suite à sa conscience troublée, Justine éprouvait en effet des ressentiments pour son ami. Mais elle se les cachait et ne pouvait pas l'exprimer ouvertement. En effet, Justine perçoit la violence et l'agressivité comme des attitudes antichrétiennes. Au total, se repliant sur elle-même, elle s'isola de tout contact avec les hommes. Beaucoup d'hommes avec lesquels elle pouvait entrer en contact d'amitié devenaient aussitôt ses ennemis physiques et émotionnels. Elle ne voulait pas les sentir et ces hommes se transformaient la nuit en fantômes qui le persécutaient. Et faites un peu cette expérience, vous mettez à haïr quelqu'un, puis la nuit vous voyez cette personne vous attaquer. Au 2e mois d'abandon, donc de divorce, Justine devint bavarde, elle rêvait constamment et fabulait. À maintes reprises, y apparaissait l'image de son feu grand-père paternel et il l'a pressé de sacrifier un animal en hommage à son oncle maternel décédé. Donc, elle rêvait son grand-père paternel et son grand-père paternel pressait Justine à sacrifier un animal en hommage à son oncle maternel décédé quelques semaines après la naissance de sa fille issue de la cohabitation avec son ami avec lequel il s'était séparé. L'oncle maternel de Justine, ayant désapprouvé cette union, ne devait ainsi que regretter la venue d'une telle fille. Son feu grand-père, par le symbolisme du rêve, conviait instamment Mafouana d'aller au cimetière se réconcilier avec l'oncle maternel, c'est-à-dire faire le sacrifice d'animal et aller asperger le sang de l'animal au cimetière de l'oncle maternel. Nous savons que c'est encore un autre lien satanique, démoniaque. Pour échapper aux sollicitations oniriques de son défunt grand-père, Mafouana exigea à son pasteur d'organiser un culte au temple pour apaiser les esprits de ses ancêtres, apaiser au lieu de chasser, notamment son feu grand-père, catéchiste protestant bien connu, et son oncle maternel également décédé. Alors, comment Massamba essaie maintenant de faire une relecture psychopastorale du camp de Mafouana? Après quelques séances d'entretien pastoral et de prière avec Mafouana,
Massamba avait constaté que Mafwana commençait à prendre conscience de la signification culturelle et existentielle de ses rêves. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait en l'occurrence de sa culpabilité, de sa colère, de sa désapprobation de ses actes qu'elle a commis, c'est-à-dire le fait de se marier contre la volonté de ses parents et de ses grands-parents. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Les attaques démoniaques ont 3 ou 4 fenêtres principales ou portes principales qu'elles utilisent, que nous ouvrons dans notre vie. La première porte, c'est l'occultisme, les pratiques occultes, l'évocation des morts, participer au culte des ancêtres, etc. Et toutes les autres pratiques occultes, occidentales, américaines, asiatiques, etc. Toutes ces pratiques occultes et les religions occultes ouvrent la porte aux démons dans nos vies. Deuxième porte, la peur. La peur est une grande porte aux attaques démoniaques. C'est pourquoi chaque fois Dieu, quand il chargeait quelqu'un, il donnait une mission à quelqu'un, il lui disait toujours, ne crains rien, je suis avec toi. Pas de crainte. Seule la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, mais cette crainte n'est pas une peur morbide. La troisième porte que nous ouvrons, par laquelle entrent les esprits démoniaques dans nos vies, c'est la porte de non-pardon, de la haine, de l'amertume, de la colère. Et souvent d'ailleurs, les sorciers, ils aiment provoquer des querelles entre les gens, parce que c'est au travers de portes de querelles, quand la colère, l'amertume, et à travers cela, les esprits qui attaquent les gens, qui attaquent leur santé, qui attaquent leur vie, qu'ils dépriment. Et enfin, la dernière porte, c'est la porte de l'impudicité, de la sexualité non réglée, mal gérée. Eh bien, ça c'est une grande porte que l'ennemi utilise pour entrer dans nos vies et nous massacrer. Voilà, je ferme cette parenthèse. J'étais sorti du cours de Saint-Esprit interroge le Saint-Esprit tel que développé dans ce livre, mais j'ai essayé de donner cet éclairage parce que ça nous permet de savoir quelle porte nous avons ouverte, quelle porte qui a été ouverte, et comment fermer cette porte que nous avons nous-mêmes, n'est-ce pas, presque fabriquée, je dirais, même pour faire entrer l'ennemi dans nos vies. Comme la porte de l'occultisme, la porte de la sexualité débridée ou de l'impudicité, la porte de non-pardon, et aussi la porte de la peur. Nous revenons donc à l'analyse psychopastorale du cas numéro 5, le cas de Mafwana. Et dans ces séances avec Mafwana, le docteur Massamba a voulu faire prendre conscience à Mafwana de la signification culturelle existentielle de ses rêves. Il s'agissait en l'occurrence de sa culpabilité, de sa colère, de sa désapprobation de ses actes, de la désapprobation de ses actes plutôt, par ses ancêtres. Elle avait peur de ses ancêtres parce qu'elle savait que ses ancêtres n'acceptaient pas tout ce qu'il avait fait et les mariages qu'il avait contractés avec cet homme. Cette nouvelle prise de conscience de la signification socio-spirituelle, socio-culturelle de ses rêves poussa Mafwana d'aller au village. Une palabre thérapeutique était organisée en famille et une réconciliation rituelle l'a conduite à des résultats positifs. Au village et en présence de toute la famille, Justine confessa sa faute de les avoir pas associés à son mariage. Le non-versement de la dot à la famille élargie fut désapprouvé par la coutume et classa cette union parmi le vulgaire concubinage. Par-dessus tout, il ne s'agissait que d'une union polygamique. Voilà. En effet, d'une part, sa foi en Christ et son appartenance à l'Église l'interdisaient de contracter une union polygamique, d'être deuxième bureau. Et d'autre part, Justine bénéficiait d'une union maritale
sans contrat légalement approuvé par son clan. Donc vous avez, il n'a pas honoré son père et sa mère. Or la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que Dieu a laissé ton Dieu. Elle n'est pas non plus honoré Dieu, parce qu'elle s'est liée avec quelqu'un qui s'en foutait, qui se foutait de toute forme de mariage légal ou chrétien. Les membres du groupe ethnique de Mafuana, le Nekongu, accordent de l'importance à leur descendance liée au matriarcat. C'est-à-dire, l'enfant appartient à la famille de la mère. Et Justine, donc, était liée à son oncle maternel. Tandis qu'un Sluba ou un Mongo suit le lignage patrilinéaire, le patriarcat. Les enfants dans le système patriarcal reviennent à l'homme et non à la femme, dans la tradition. Ainsi, au jour de la séparation, Mafuana fut dépouillée de sa fille parce que la fille devait rester à son mari qui était dont elle était le deuxième bureau. Les statuts de leur union conjugale n'offrent pas au tribunal de statuer aisément sur les cas. De suite de rêves et du contenu sorcier diabolique qui entourait l'interprétation de la maladie de Justine, le mari finit par l'abandonner. Quand tu rêves tout le temps de sorcier, je ne peux plus être avec toi. Et au village, la famille élargie passa les cas en revue, après des pardons mutuels échangés et des libations versées sur les tombes. Faites attention à ces libations parce que ça peut provoquer encore d'autres problèmes. Mais semblait dans ces cas, après cette réconciliation, Mafuana était totalement rétablie. Une délégation du village vient contacter le pasteur pour discuter de la situation avec la famille de l'ex-mari de Mafuana. Une séance de travail avec les deux parties aboutit à un accord, la garde physique de la fillette par la mère et le soutien financier partenaire pour la survie de l'enfant. Le pasteur a pu arranger cela, mais Mafuana ne peut rentrer dans cette relation polygamique. À la demande du pasteur et en accord avec Mafuana, il y a un culte dans la chapelle. Et notez bien, et pendant ces cultes, le pasteur prit soin d'apporter la bénédiction et la délivrance totale à Mafuana. Donc, Mafuana, finalement, Justine Mafuana fut délivrée même des esprits démoniaques, des esprits des ancêtres, des liens ancestraux. Et en ce moment-là, sa fille et Mafuana étaient totalement libérées. Elle est allée avec sa fille visiter le village et au retour, elle était totalement délivrée de l'anxiété. Elle était réconciliée avec son concubin sans avoir de relations avec elle, d'autres relations de type sexuel. Elle était réconciliée avec sa fille. Elle était réconciliée avec Dieu. Elle était réconciliée avec elle-même. Vous voyez? Et cette réconciliation était comme une nouvelle naissance. La réconciliation collective et la réconciliation personnelle étaient comme une nouvelle naissance. Et nous dit Massamba, Mafuana avait un moi individuel plus rassuré, plus aimant, et une vision identité culturelle et spirituelle plus transcendantale, plus élevée et plus paisible. La réconciliation entre son identité familiale et son identité personnelle et spirituelle, les trois identités, ont fait que Mafuana puisse devenir une personne équilibrée. Alors ça, c'est très important à noter. Il vient l'essence psychopastorale de l'image fantôme dans un rêve de Sylvain Tchongolo, cas numéro 6 à la page 96, tandis que le cas que nous venons d'analyser est exposé de la page 87, plutôt de la page 92 à la page 95. À la page 86, nous avons le cas de Sylvain Tchongolo.
présente de syndicat. Sylvain Tchongolo, c'est un jeune protestant congolais de 32 ans qui venait de terminer sa formation universitaire avec beaucoup de succès. Il a trouvé immédiatement un emploi à l'Office congolais de contrôle à Boma, cette ville portuaire de la province du Bas-Congo ou du Congo central. Et il devient un homme influent, respecté. Alors il attira aussi l'admiration de membres de son église et il est devenu le président du conseil de diacres. Et en même temps, la jalousie de plusieurs de ses collègues de travail qui voulaient sa mort. Son oncle, décédé depuis 2 ans, lui revenait constamment en rêve. Ça, c'est le fantôme. Pour se protéger contre les images fantômes du revenant, il reçoit un prophète berger d'une secte religieuse et pas de son église. Et ces prophètes de cette secte religieuse lui donnent une bouteille fermée qui contenait une force mystique. Et il entoura de beaucoup de soins sur le chevet de son lit et il dormait sur cette bouteille qui était sous son coussin. Il eut quelques nuits paisibles et après 3 semaines, une nuit, il a commencé à rêver de troupes de militaires. Avant cela, il était allé participer à la Sainte Seine à l'église. Arrivé à la maison, 3 semaines après avoir reçu cette bouteille, il a rêvé d'une troupe de militaires de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, armés jusqu'aux dents, qui tirait sur lui à partir de l'extérieur de sa villa. Pris de peur, de terreur, il se réveilla, puis il s'est rendormi encore, et la scène se répétant plusieurs fois 2 semaines plus tard. Des rites d'expulsion de l'esprit démoniaque du défunt oncle furent pratiqués au nom de Jésus. L'on prit soin de renforcer les éléments du pouvoir magique à la bouteille de rite, mais rien ne changea. Effrayé, l'envoûté se remit à son pasteur. Sylvain Tchongolo alla trouver son pasteur qui, par révélation du Saint-Esprit, soumit son paroissien à la confession de tout péché commis au cours des derniers mois. Et c'est là qu'il va confesser qu'il avait cette bouteille. Voyez-vous l'occultisme qui ouvre la porte aux démons. Et dès qu'on avait enlevé cette bouteille qui avait un bouchon fabriqué avec un morceau d'étoffe d'uniforme des militaires, cette bouteille qui contenait environ 200 grammes de poudre à canon, des ongles de cheveux du défunt oncle, voilà, dès qu'on avait enlevé cette bouteille, qu'on l'a jetée, eh bien, Sylvain Tchongolo était guéri de ses cauchemars. Voici l'essai de relecture psychopathologique, psychopastorale de ce cas numéro 6 de Sylvain Tchongolo, qui rêvait son oncle défunt, qui revenait, n'est-ce pas, le combattre, qui venait le combattre pendant la nuit. Massamba dit, à nos yeux, la bouteille portait la force occulte, incorporée dans la spiritualité du jeune intellectuel. La puissance du Saint-Esprit présente dans la vie du jeune protestant, celle que celui-ci rencontrait à la table de la Sainte Seine et auprès de son pasteur était opposé, diamétralement opposé à cette puissance occulte. Et chaque croyant doit savoir que Jésus est porteur d'une puissance qui ne peut se désintégrer totalement et qui ne peut jamais être étouffé par des forces maléfiques. Et si vous entrez en contact avec des forces occultes, eh bien Jésus va réagir, le Saint-Esprit va réagir. Telle est la lecture pastorale du docteur Massamba, psychopastorale du docteur Massamba, c'est que cette guerre était devenue la manifestation de la réaction solide, n'est-ce pas, du Saint-Esprit contre les esprits démoniaques. Et dès que la bouteille était jetée, eh bien, le gars, monsieur Sylvain
M. Sylvain Tsongolo était totalement délivré. Alors, donc, vous voyez ici, dans le rêve de notre frère Sylvain, il y avait une sorte de réorganisation satanique de la peur qu'il avait vis-à-vis de son oncle défunt. Et quand le fameux prophète berger lui a amené la bouteille, n'est-ce pas, avec de la poudre canon et les ongles de son neveu, et le cheveu de son oncle plutôt, et les ongles de son neveu dedans, il lui a amené encore une possession démoniaque, pire que la peur qu'il avait. Donc, la peur était combinée avec l'occultisme, et là, il était possédé par des démons. C'était pas son nom, c'était le démon. Et dès que le pasteur avait eu cette révélation par le don de connaissances, n'est-ce pas, que Dieu lui a donné, eh bien, Sylvain Tsongolo a confessé son péché, la bouteille était cassée, jetée par le pasteur, et la personne était totalement délivrée. Massamba nous dit que nous trouvons dans les livres d'Ézéchiel et d'Apocalypse des témoignages éloquents du pouvoir des renouvellements personnels, collectifs et sociaux contenus dans des symboles de rêves et de visions. Les rêves et les visions peuvent servir de thérapie pour nous faire découvrir des réalités profondes en nous. Et ces réalités profondes, dès que nous avons compris leur origine réelle, eh bien nous pouvons le confesser, le déclarer et nous libérer. Un symbole dans le rêve est toujours un signe pour le passé historique du sujet, mais aussi pour son avenir, pour ses aspirations personnelles, pour ses possibilités de développement et pour sa mission dans le monde, comme par exemple le songe de Daniel, ou le songe de Nebuchadnezzar, ou le songe de Joseph. Dans le cas de Tsongolo, ces rêves étaient la manifestation des attaques démoniaques qui sont entrées dans sa vie par le biais de la peur et des pratiques occultes. Alors, de ce qui précède, nous pouvons donc affirmer que pour délivrer quelqu'un qui est pris par des pratiques occultes et qui rêve toujours d'être attaqué par des démons, par des fantômes, nous devons mettre le doigt, discerner donc les esprits, mettre le doigt sur les pratiques occultes que cette personne ou les gens qui l'entourent font. Car c'est à travers ce fenêtre-là des pratiques occultes et de la peur des fantômes contre les démons. Voilà donc un premier cours sur une prise en charge pastorale des gens qui rêvent des démons, qui rêvent, n'est-ce pas, de fantômes. Comment nous pouvons les emmener à la délivrance par le discernement des esprits, la détection des pratiques occultes et de la peur que l'ennemi cause dans leur vie, et la prière de délivrance.